Salut, te voilà toi. Donna m'a dit que tu voulais comprendre la différence entre épargner et investir. Alors assieds-toi, prends un verre, tu vas tout comprendre. D'abord, épargner. En gros, chaque euro que tu ne dépenses pas tout de suite, c'est comme si tu l'épargnais, en le mettant de côté pour plus tard, que ce soit 2 semaines ou 20 ans. Et même si tu le mets dans ton cochon tire-lire rose que tu as reçu pour tes 6 ans, ou sur ton matelas comme tes arrière-grands-parents. Bon, maintenant sérieusement, je te conseille quand même de ne pas le mettre dans ce cochon tire-lire malgré la valeur sentimentale ou le confort d'un matelas de billets. D'abord parce que ça t'évite de le faire piquer par tes enfants ou tes neveux en visite, mais aussi parce qu'en le mettant sur un compte en banque, tu touches des intérêts, enfin en théorie. Je dis en théorie parce qu'en pratique, ces dernières années, les taux d'intérêt étaient très bas, en moyenne entre 0,2 et 0,6% par an. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on en parlera plus tard lors d'un prochain tête-à-tête. Alors investir, ça veut dire quoi et quelle est la différence? Eh bien, c'est utiliser une partie de l'argent que tu as épargné pour financer un projet en retirant un profit. Par exemple, Emma a acheté un appartement qu'elle a mis en location et grâce auquel elle touche un loyer tous les mois. Eh bien ça s'appelle un investissement immobilier. Julie, elle, a décidé d'acheter des actions de la société pour laquelle elle travaille. Elle pense que la société se développe bien et veut participer à son expansion. En retour, elle compte sur le fait que dans quelques années, elle pourra revendre ses actions avec un profit. Ça, c'est un investissement dans les marchés financiers. Investir, ça se conçoit sur le long terme, en général sur un engagement supérieur à 5 ans. Par opposition à la spéculation qui est à plus court terme. Et surtout, ça comporte des risques. Risque de perdre tout ton argent que tu as investi ou le bien que tu as acheté. Par exemple, si l'appartement que Emma a acheté se trouve dans un quartier qui devient moins apprécié et qu'elle doit baisser son loyer, elle perd de l'argent. Si la société de Julie fait face à des difficultés et perd de la valeur, elle peut ne pas récupérer l'argent qu'elle a investi au départ. Alors si c'est risqué, pourquoi investir? Pourquoi ne pas plutôt garder ça sur un compte épargne? Eh bien parce que sur le long terme, les rendements sur tes investissements sont plus importants que le taux d'intérêt que tu pourrais avoir sur ton épargne. On parle en moyenne de 3 à 4% de différence sur un portefeuille avec un risque modéré. Alors ça paraît peu, mais sur une longue durée, c'est vraiment significatif. Pour te donner un exemple, si tu mettais 500 € de côté sur un compte épargne tous les mois pendant les 40 ans de ta vie active, avec un taux d'1%, ton compte épargne, eh bien, il aurait 300 000 € à la fin de ces 40 ans. Alors que si tu avais fait la même chose, mais dans un portefeuille d'investissement qui te rapporte 4%, donc 3% en plus, eh bien, ce montant deviendrait 600 000 €, donc le double de ce que tu aurais simplement en épargnant. Malgré cet écart, la plupart des gens considèrent que le capital est protégé en le laissant sur un compte épargne et que l'investissement comporte trop de risques. Mais on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Tu vas bientôt rencontrer ta meilleure ennemie, l'inflation. Mais avant ça, reprends contact avec Donna et continue à travailler pour assurer ton avenir financier. Bientôt, tu deviendras une investisseuse aguerrie.